Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'attraction Pirates des Caraïbes. Tout d'abord, je voudrais parler de l'histoire de l'attraction. L'attraction Pirates of the Caribbean ouvre le 18 mars 1967 en Californie au Disneyland Resort. Il faut savoir que Walt Disney a toujours été fasciné par les pirates et le montre tout au long de sa carrière. On peut le voir tout d'abord avec un épisode de Alice Comedies qui s'intitule Alice Foils the Pirate qui est sorti en janvier 1927. Puis en 1950, il se fait sa propre version de L'île au trésor de Stevenson. Puis en 1953, il fera Peter Pan. Mais malheureusement, Walt Disney n'a pas connu l'attraction de son vivant. Faut savoir que l'attraction au départ devait se faire à pied. Faut savoir que l'attraction a été repensée 2 fois. Donc la première fois, l'attraction devait se faire sur un véhicule à roues et le scénario était complètement différent. En effet, il s'agissait que les pirates devaient trouver une épouse. L'utilisation de ce type de véhicule qu'on retrouve dans Pirates des Caraïbes se retrouve dans d'autres attractions de la période de 1953 à 1971. Cette période est une période où Disney a mis au point plusieurs types de transports pour les attractions de Disneyland, comme l'Omnimover dans Phantom Manor. Le principe du bateau a d'abord été utilisé dans It's a Small World dans sa version originale de 1964 pour l'exposition universelle de New York. L'attraction en Californie se trouvait dans le land New Orleans Square. Elle se trouve dans un bâtiment inspiré du Cabildo, qui est un monument historique où siégeait le gouvernement colonial espagnol. Quant à l'attraction d'Orlando, elle se trouve dans le land Adventureland. La première version de Pirates of the Caribbean marque un véritable tournant dans l'histoire des parcs à thème. En effet, cette attraction est révolutionnaire, avec une croisière scénique sur 3 niveaux répartis dans 2 bâtiments. Il y a énormément d'effets spéciaux comme des tirs de pistolets, de canons, de chutes d'eau ou encore des incendies. Et surtout 64 pirates et villageois et 57 animaux, tous animés. La scène des pirates emprisonnés est présente dans toutes les versions de l'attraction. Et c'est l'œuvre du légendaire Marc Davis. Marc Davis s'est fait connaître pour son talent de designer et d'animateur de personnages, aussi emblématiques que Cendrillon, Alice, Clochette, Maléfique ou encore Cruella. En 1962, Walt lui demanda de poser son regard sur l'attraction Mean Train Through Nature's Wonderland qui deviendra l'attraction Big Thunder Mountain. Il travaillera aussi sur Jungle Cruise, notamment sur la scène du bassin des éléphants. A partir de là, il travaillera sur tous les projets majeurs de la WOD qui deviendra la Walt Disney Imagineering. Walt Disney demanda alors à Marc Davis d'imaginer un scénario et des personnages pour l'attraction. Les personnages de l'attraction sont d'abord imaginés par Marc Davis, qui sont devenus réels sous le stylo de Blaine Gibson. Pour réaliser la tête de Jack Sparrow qui s'est invité lors du 25e anniversaire de l'attraction, les Imagineers ont repris la technique de Blaine Gibson en la modernisant avec des nouveaux matériaux plus récents. La musique de l'attraction vient de Atencio, qui fut animateur sur Fantasia et la scène de Nursery de Mary Poppins, avec l'aide de George Burns. Ils ont eu l'idée d'associer les chants marins avec le jazz et plus précisément le swing. Yael Grasset était en charge des effets spéciaux de l'attraction. C'est ainsi que pour la scène de l'incendie, il imagine un ventilateur soufflant avec des langues de satin blanc éclairées par des projecteurs jaunes et oranges. Les détails de l'attraction. Le bâtiment de notre version de Pirates des Caraïbes ne ressemble pas à une demeure de la Nouvelle-Orléans ou encore d'une façade aux courbes hispaniques, mais plutôt à une forteresse qui porte les traces d'anciennes batailles. Parmi les sources d'inspiration pour la forteresse de Disneyland Paris, on compte le fort San Felipe del Morro de San Juan à Porto Rico, construit au XVIe siècle pour défendre la ville des multiples attaques des pirates. Il y a aussi le fort San José de Campeche, ville marchande du golfe du Mexique, maintes fois pillée, mais également les différentes places fortes construites par les Français à Haïti. Durant la file d'attente, nous pouvons découvrir les quartiers de l'équipage, les cachots, les dépôts de munitions et les postes de garde. Les concepteurs de la file d'attraction se sont placés du point de vue des architectes du XVIe siècle. Ils ont donc créé cette partie de la citadelle comme une succession de mises en garde. C'est pour cette raison qu'on retrouve plusieurs pièges qui servent à repousser les attaques de pirates. Mais malgré la salle de torture ou le vierge de fer, cela n'a pas empêché les pirates de continuer leur route
à en juger les traces de bataille avec les portails éventrés, les impacts dans le mur, les traces de poudre, etc. D'ailleurs, on retrouve un vrai canon du XVIIIe siècle derrière le dernier portail. Dans les autres attractions des autres pays, la lumière a été inspirée du cinéma d'animation. C'est pourquoi les ombres et les lumières sont peintes directement sur les bâtiments. Alors que dans notre attraction, la lumière a été inspirée avec des techniques issues du théâtre. Depuis la rénovation, on peut retrouver Jack Sparrow, David Jones, Barbe Noire et le capitaine Barbossa. Le mécanisme de la montée de l'attraction sert d'ancienne rampe d'approvisionnement du fort, pour laquelle arrivaient les vivres et le matériel. Pourtant, cette rampe n'a rien de rassurant. Avec l'eau qui ruisselle, le bruit de l'orgue mystérieuse et l'étrange brouillard où apparaît le visage fantomatique de David Jones et Barbe Noire. Le restaurant était connu sous le nom de Blue Lagoon Restaurant entre 1992 et 2016. Il était tenu par les descendants des habitants du fort espagnol et du village des Caraïbes que l'on découvre dans l'attraction. Aujourd'hui, l'établissement est passé d'un restaurant à une taverne de pirates. Son nom a changé, car son nouveau propriétaire n'est autre que le capitaine Jack Sparrow. Il a gagné ce restaurant à Angelica Teach, la fille de Barbe Noire, à la suite d'un pari. L'ajout de Jack dans l'attraction renforce l'histoire. Après avoir débarqué avec ses compères pirates dans le village, Jack profite du désordre occasionné pour se lancer dans sa propre quête du trésor. Suite à la fin d'une vente aux enchères, il tombe sur un pirate qui vient précisément d'acquérir la précieuse carte. On peut voir à la fin de l'attraction qu'il le trouvera. D'ailleurs, le trésor que Jack Sparrow trouve se compose de 30 000 pièces collées à la main une par une. Les différences entre les autres parcs. À Disneyland Resort, Walt Disney World ou Tokyo Disneyland, l'aventure débute par une chute d'eau. Alors que la rampe se finit en fin de parcours à Disneyland Paris. Aux États-Unis et au Japon, la croisière commence par la découverte des cavernes avec le reste des pirates avant de remonter le temps. À Paris, le scénario est plus chronologique et plus linéaire. Il commence par l'attaque du fort par les pirates pour se terminer par la découverte du trésor. Ce qui est unique dans notre version, c'est que tous les effets sont synchronisés avec l'arrivée de chaque bateau. Les références du film. La scène des prisonniers et du chien a inspiré la scène dans Pirates des Caraïbes, La malédiction du Black Pearl, où Will Turner est emprisonné. La deuxième référence qu'on peut retrouver est celle du pirate qui dort avec ses cochons. Le pirate est représenté par Gibbs, que Jack et Will réveillent avec un seau d'eau sur l'île de Tortuga. La troisième est celle des duellistes, de la première version parisienne de l'attraction. Celle-ci a inspiré la scène dans laquelle Jack et Will s'affrontent dans l'atelier de forgeron. Le trésor maudit évoque celui de la grotte secrète de l'attraction. Enfin, le film s'ouvre et finit par la chanson de l'attraction, fredonnée tantôt par Elisabeth enfant, tantôt par Jack Sparrow lui-même. Tous les éléments que j'ai pu vous donner viennent du livre Pirates des Caraïbes que Disneyland Paris a sorti. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder ma vidéo sur le Disney Book. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!